Bonjour tout le monde, donc nous voici le dimanche 30 mars. Alors c'est très important comme dimanche, comme journée, pardon. Alors tout d'abord je m'excuse, hein. Voilà, j'ai eu le petit virus hivernal de derrière les fagots qui m'a attrapé cette semaine. Donc je suis un petit peu enrouée, tout ça, c'est le minimum. Ok, je vais essayer de parler clairement. Si ma voix elle flanche de temps en temps, je m'en excuse. Donc nous voici le dimanche 30 mars. Hier c'était la nouvelle lune le 29 mars. Nouvelle lune en bélier, donc une nouvelle lune marque un nouveau cycle énergétique de un mois. Mais cette nouvelle lune a eu lieu en bélier, ça double la notion d'énergie, renaissance, repartir. Et si vous avez suivi la guidance de la semaine dernière, on finissait sur attention, il va y avoir un appel à se renaître à soi-même après un moment de quelque chose qui met à bas, quelque chose de très fort, de très puissant qui remet à bas et qui rappelle à une renaissance. D'accord? Je vous envoie vers la semaine dernière. Donc cette semaine, samedi, nous avons eu une nouvelle lune en bélier, double message de renaissance, de démarrage de cycle. Mais là où c'est important, c'est qu'il y avait une éclipse lunaire, une éclipse solaire, mais par la lune donc, mais une éclipse partielle ici, nous en Europe. D'accord? Mais quelque part, c'est encore plus puissant comme message. Et quand vous lisez les différents porteurs, enfin des spécialistes des messages énergétiques, eh bien qui vous disent bien que c'est marqué pour une dizaine d'années qui arrivent. Et surtout parce qu'aujourd'hui, 30 mars, on a le début des gros mouvements de planètes, parce que depuis 2025-2026, on va voir Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter. Ce sont des grosses planètes transsaturniennes qui impactent globalement tout le monde, notre vie en fonction où elles sont sur vos maisons astrologiques, mais ces grosses planètes bougent, donc il y a vraiment des périodes d'avant et d'après. C'est ce que tous les médiums disent, nouveau monde, mais en termes de nouveau monde, c'est d'autres énergies qui nous portent. Il faut savoir quelles maisons astrologiques elles impactent dans votre thème astral personnel pour savoir quels sont les domaines qui vont être le plus touchés. D'accord? Donc là, on a Neptune qui passe en bélier aujourd'hui. Toute autre énergie, depuis 2012, 2011, 2012, je ne me rappelle plus exactement, elle est en poisson. On était quand même sur des périodes un peu floues, des idées un peu floues. Il y avait aussi des notions de diffusion, dilution. Mais là, on arrive dans le bélier. Le bélier, ça fonce. Alors, tout ce qui est porté par Neptune, c'est aussi la symbolique de la spiritualité, de la poésie, tout ça, mais c'est aussi les addictions, c'est aussi les illusions, c'est aussi les maladies. Pouf, pouf, tout ça. Non, ça c'est Mercure, pardon. Et bien tout ça, ça rentre dans le bélier et ça fait... Moi je dis toujours, c'est un seau d'eau qui peut éteindre un feu de camp. Vous voyez, ça fait beaucoup de vapeur. Ou alors, cette énergie du bélier va être encore plus diffusée. Mais on nous demande, avec un Mercure rétrograde, parce qu'elles se croisent les deux planètes en fait. Il y en a une qui sort du bélier, l'autre qui rentre. C'est une symbolique aussi. Je dirais que là, oui, vous allez avoir la capacité de bouger, peut-être de... Mais attention, on vous demande quand même avec un Mercure rétrograde, continuez à rester dans la réflexion, continuez à peser le pour et le contre. Neptune reste quand même l'illusion, le maître de l'illusion. Alors, ça c'est le cadre général, je prends 5 minutes parce que c'est important. J'ai malheureusement pas le temps de faire des vidéos spécifiques là-dessus, voilà, parce que j'ai un emploi du temps assez chargé. Donc là maintenant, je vais me concentrer sur les énergies. Je vais vous passer le message. Je me suis concentrée sur vous, le groupe de mes téléspectateurs, mais toute personne qui est amenée à regarder cette chaîne. Et aussi, bon voilà, il n'y a pas de hasard, donc si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Ça va être compliqué pour moi pour parler. Alors, on y va sur Mercure rétrograde qui a croisé Neptune. Je ne pouvais que tomber malade. Alors, on y va sur la semaine du 31 mars au 6 avril, les énergies qui nous portent cette semaine. Mais dites-moi tout. Valet d'air. Alors, Valet d'air, une information nous arrive. D'accord? Le Valet d'air, c'est le début d'une prise de conscience aussi.
D'accord, ok. Et derrière, le chariot. Ah ben ça, c'est Neptune qui rentre en bélier. Le chariot nous parle ici de succès personnel. Alors, cette coupe, je l'ai eue il y a 15 jours. Pas la semaine dernière, mais il me semble celle d'avant, ou la semaine dernière. Mais cette coupe exactement, Valet des Chariots, est déjà sortie. Regardez la vidéo semaine dernière et celle d'avant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le message est encore une fois hyper important. Là. On me dit, il y a une prise de conscience. Et là, vous avez un début d'idée, un début de quelque chose, de réflexion. Et vous avez l'énergie pour reprendre les rênes de votre vie. Donc c'est l'arcane numéro 7, le chariot, nous parle de succès personnel. Ici nous avons le cheval noir, noir et blanc, qui représente notre part d'ombre et notre part de lumière. Nous sommes ici au chariot, aux commandes, nous reprenons les rênes. Dans le tarot traditionnel, les deux chevaux, c'est comme si le meneur de chevaux essayait de les remettre ensemble pour les conduire dans le bon sens. On est dans cette énergie-là. On se reprend en main et on s'érige vers un succès personnel. On reprend les rênes de sa vie. Ok, ce qui nous porte cette semaine. Ce qui va être là un petit peu extérieur à nous, ou bloquant, ou manquant. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Elles sont tombées dans ce sens. Et là, je vais mettre ici... c'est pas anodin qu'elle soit tombée exactement comme ça. Voilà, on me dit c'est pas anodin. Toi, tu les mets là, tu les mets là, tu les mets là. Ok. La réponse. Il y en a une qui est sortie en réponse. 4 de feu, une célébration. Il y a des gens qui vont célébrer des choses. Allez, la réponse à cette semaine. Quelles sont les énergies? La réponse. Waouh! On va célébrer la plus belle carte du jeu pour moi. Elle est magnifique. Un hippocampe en or avec une perle rare. C'est votre perle. Vous êtes un hippocampe en or. Votre trésor, c'est vous, l'asno. On va analyser tout ça. On va essayer d'expliquer. On retrouve le chariot. Donc là, il y a un succès personnel. Il y a une victoire que vous menez à bien. D'accord? C'est très beau, très fort. C'est... Donc hier, c'était la nouvelle lune et j'ai fait une méditation à la nouvelle lune. Je la fais pas souvent, mais bon, je ne suis pas tellement dans écrire mes vœux, mais plus en méditation. Et j'étais inondée d'une belle lumière dorée et un sentiment de joie. Voilà, ça c'était pour, en me connectant aux énergies de la nouvelle lune, hein, j'ai suivi une petite méditation guidée. J'espère que vous avez pu faire quelque chose. Allez, on y va. Allez, ce qui nous porte cette semaine, du 31 mars au 6 avril. Messager de feu. Alors, ce qui nous porte, ça me fait super rire parce que c'est vraiment... j'imagine le bélier, là. Non, il fonce pas. Le messager de feu ne fonce pas, mais c'est le côté feu du bélier. C'est le côté... un tantinet, je crois en mes lumières, je crois en ce que je comprends, je crois, et je me bats pour moi. Pour mon énergie, pour mes envies, un tantinet, une énergie d'entêtement. Tout petit, pas méchant. Hein. Le messager de feu nous parle ici que vous avez des convictions, vous croyez en des choses, vous êtes mu par ces croyances. C'est pas une croyance mentale, il y a des choses qui vous éclairent, des idées qui vous trottent dans la tête et que vous avez envie de mettre en action. Et vous y croyez à tout ça, vous accrochez à ça. Ok, ce qui arrive contre vous en termes d'énergie, l'arcane numéro 15, la tentation, qui est l'arcane du diable, qui nous parle ici d'un attachement à du bien matériel, un attachement malsain aussi à des personnes. Il y a beaucoup d'attachement. Alors à quoi? Ah ouais. Alors ce qui va vous manquer peut-être un petit peu, on a ici quelque chose, une énergie avec un 7 de feu, nous parle de mobilisation, de motivation, de se rebouger. Et avec l'attachement et l'arcane numéro 15, la tentation, ça représente la carte du diable, ça peut être aussi tous les défauts, les péchés. Alors peut-être qu'il vous manque. Il y a ici une grosse énergie de procrastination. Donc c'est vrai qu'on a des idées, c'est vrai qu'on a des projets qui nous trottent dans la tête, des envies de bouger, on y croit, on veut s'accrocher, mais en face de nous, on est peut-être il nous manque de motivation et on est un tantinet peut-être attaché à un certain confort, mais aussi un attachement à quelque chose de malsain, peut-être limite,
comme on a la pomme et que ça représente l'arcane du diable, je dirais limite peut-être à des attachements à des gens qui nous bloquent, peut-être un attachement à un peu trop de paresse, vous voyez. Je ferais plus dans cette sensation un peu procrastination, puisqu'on est lié au 7 feu. Ok. Et on nous demande de bouger avec cette énergie bélier et Neptune en bélier, mais de bouger intelligemment. D'accord? Parce qu'on avait ce succès qui nous... Si on reprend les choses en main, si on bouge, si on redresse nos chevaux, on avance. D'accord? Ça tombe pas comme ça tout cuit du ciel. Donc attention à la procrastination. L'énergie cette semaine. Wow. Alors, on a le 2 d'eau. Donc là, on a... Et le valet d'air. Donc le valet d'air, c'est ce qu'on avait à la coupe, qui s'associe bien ici. Donc c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, mais c'est une nouvelle... le valet est toujours synonyme d'énergie de début. D'accord? Le début, c'est... Alors ça, le messager, on n'est plus sur une énergie de on a, on maîtrise, on possède. Le messager ici nous parle, le valet d'air nous parle ici d'un messager. C'est comme un... alors l'air, c'est quelque chose d'une idée, c'est la conception d'une idée. C'est une nouvelle envie, une nouvelle idée, pas une envie, c'est une idée, c'est un nouveau, voilà, c'est pas un projet, parce que le projet on est quelque chose en construit, c'est une nouvelle idée, mais elle est associée ici au 2 d'eau. Alors c'est très beau, parce qu'ici nous avons le 2 d'eau en élément vibratoire cette semaine, en challenge, et ici nous avons l'as d'eau qui nous parle de la réponse. Et là ça veut dire, alors ce que je ressens ici c'est que le 2 d'eau nous parle d'une très belle association, d'une association avec deux âmes qui se correspondent. Le 2 d'eau, c'est quelque chose de beau. Alors il y a l'idée ici de peut-être devoir s'associer, ou il y a la proposition peut-être d'une association. Avec le 2 d'eau, il y a quelque chose qui nous parle ici de... On n'est pas dans la solitude, on est ici dans... On rencontre l'autre qui va nous aider à... On a un équilibre des cœurs, on a une harmonisation. Peut-être que le valet d'air nous parle ici de... Vous avez demandé un vœu à la nouvelle lune de ne plus être seul, de ne plus se retrouver à... Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous aide, qui vient vous apporter une aide bienveillante, précieuse. C'est ce que je ressens. Hein. Et la réponse, effectivement, sur cette semaine, donc ce serait une très belle surprise. La réponse, c'est l'as d'eau. C'est le début d'une ou. Voilà, c'est le début. L'as d'eau, c'est la grande joie, le grand bonheur, le début d'un nouveau foyer, d'une nouvelle relation. Comme on a aussi ici un 2 d'eau, le valet d'air m'annonce, il m'annonce une nouvelle idée, une nouvelle conception. Et cette nouvelle conception, c'est peut-être une nouvelle idée du couple qui vous arrive, une nouvelle idée de vous associer, une nouvelle idée d'être avec l'autre autrement. Et même si vous êtes porté par vos idées, vos motivations, peut-être qu'ici aussi on vous dit qu'il faudra se libérer d'idées, je vous avais parlé de relations toxiques, peut-être se libérer aussi, mais il vous manque un petit peu cette motivation de vous libérer de ces chaînes qui sont peu nourrissantes et malsaines. C'est joli, mais c'est pas bon pour vous, d'accord? Ok, et là vous avez l'idée d'une nouvelle association, vous avez l'idée de dire comment j'aborde l'autre, et cette nouvelle idée, moi je vous conseille de la suivre, de reprendre le règne de votre vie. Effectivement, derrière, on a le valet d'eau, donc on nous fait rentrer une nouvelle envie, une nouvelle personne, une nouvelle joie, un nouvel amour, avec la reine de feu. Il n'y a que des très très bonnes cartes derrière le jeu, qui nous parlent d'une reprise de passion, des choses changent. Et là, l'as d'eau nous dit, là, la synthèse de tout ça, la réponse, c'est peut-être vous apporter une nouvelle façon de concevoir la vie à deux, de concevoir l'association, de concevoir la relation à l'autre. Et bien là, c'est le plein bonheur. D'accord? Vous retrouvez votre perle, votre préciosité. Vous êtes précieux à l'intérieur. Et l'Asto nous parle d'un nouvel univers. Alors Neptune rentre en bélier, un nouveau océan de bonheur, de joie, de possible, de vraiment très très positif. Très très positif. Alors je voudrais quand même
demandé, donc là c'est un jeu qui s'appelle Les messages de l'univers. Voilà, ma fille qui me l'a offert pour mon Noël. Elle m'offre toujours des super jeux. Elle me dit, moi l'univers me parle. Ouais, elle commence à avoir des... Elle développe des puissances assez impressionnantes. Et moi je voulais voir là, ici, qu'est-ce que l'univers a à nous dire avec cette nouvelle lune. Extraordinaire. Et regarde, on a naissance. On a ce germe du printemps, cette nouvelle lune, doublée d'une éclipse solaire. C'est un reset de l'énergie dans le bélier, proche de l'équinoxe du printemps, avec Neptune qui vient étendre au maximum cette puissance et pour le coup diffuser au maximum cette énergie de naissance du printemps. Ça va très très bien. Alors, le message de l'univers, c'est les heures doubles. Voyons voir ce qu'on me dit. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres sur des heures doubles ou miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prêtez attention. Donc on nous dit que là peut-être, on va vous aider à vous guider sur cette semaine. Si vous faites et vous croyez un peu à la puissance, à synchronicité des heures miroirs. Alors il ne faut pas forcer le regard quand on regarde l'heure, ça doit tomber spontanément, d'accord? Et ça c'est marrant parce que quand j'ai décidé d'utiliser ce message de l'univers, je pensais à une amie qui croit beaucoup aux heures doubles, et ben voilà, c'est pour elle aussi le message. Et il y a la naissance, quand l'idée vient incarner dans la matière et prend vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là près de toi, ceux qui sont positifs pour toi, et tu ressens leur présence annonçant une naissance imminente et une naissance heureuse. Très 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 beau message pour cette semaine, magnifique. Et regardez les heures doubles, les heures miroirs, ok? Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Il y a de belles choses, de belles vibrations, mais je pense qu'il faudra quelque part se prémunir des influences néfastes autour de vous et ne pas manquer de motivation pour vous en défaire. D'accord? Bon courage, en tout cas, vous avez une nouvelle idée de ce que c'est que être à deux, de ce que c'est que d'être dans un lien harmonieux, heureux. Et cette nouvelle idée, vous y tenez parce qu'elle conduit à un grand bonheur. Puis, laissez-vous guider par les messages des anges à travers les heures miroirs. Très belle semaine à tout le monde. J'espère que cette guidance vous aidera. Et je vous souhaite de ne pas tomber malade comme moi à la dernière minute, une fois que vous avez passé tout l'hiver, tout l'automne sans rien. Bingo. Voilà. Ça, c'est un gros reset énergétique pour moi. Je me suis reprise en main. Voilà. Et ça va me mener à une nouvelle version de moi. Pas du tout. Mais sans les microbes. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie d'être présent et présente. Et bienvenue au nouveau. Bye.